Déclaration du Conseil national de la résistance congolaise, CNRC en sigle. 9e jeu de la francophonie en République démocratique du Congo, pays occupé, un événement indécent et à haut risque, appel à la démission de Mme Louise Mushikiwabo. Paris, le 7 juillet 2023. Le Conseil national de la résistance congolaise, CNRC en sigle, qui suit de près l'organisation des 9e Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo, s'est réuni ce mercredi 5 juillet 2023. Après avoir étudié tous les éléments à sa disposition, il lui a paru nécessaire de tirer une véritable sonnette d'alarme relative aux préparatifs visant la mise en place de cet événement. C'est à ce titre que le CNRC commence d'abord en invitant chacun à imaginer, par exemple, dans le contexte actuel, en pleine guerre entre la Russie et l'Ukraine, qu'arriverait-il si l'on demandait à un bras droit de M. Zelensky ou un bras droit de M. Poutine d'aller organiser un événement sportif ou culturel à Kiev pour l'un ou à Moscou pour l'autre? Au-delà de l'indécence même que constitue l'organisation de telles festivités en temps de guerre, pendant qu'une partie de la population essaie d'échapper au massacre sous les bombes ou se bat tout simplement pour son pays sur les champs de bataille, etc., de part et d'autre, ainsi que pour tout observateur averti, le risque même d'un sabotage est trop évident pour que de telles options puissent être envisagées. Le Conseil national de la résistance congolaise, CNRC, note que c'est pourtant pratiquement un tel choix incongru qui a été fait par l'Organisation internationale de la francophonie, OIF en sigle. Premier point, désignation de Mme Mushikiwabo à la tête de l'OIF. Un choix regrettable et imprudent. Le Rwanda et la République démocratique du Congo sont en guerre depuis plus de 2 décennies. Cette agression rwando-ougandaise contre la République démocratique du Congo a provoqué des millions de morts en République démocratique du Congo, comme l'a reconnu l'ONU il y a des années déjà. Et aujourd'hui, on parle de 12 millions de morts congolais et au moins 500 000 femmes congolaises violées. Avec de tels faits, depuis plusieurs mois, le Conseil national de la résistance congolaise ainsi que plusieurs mouvements citoyens se sont insurgés ouvertement contre l'organisation des 9e Jeux de la francophonie en RD Congo. En effet, il est inconcevable qu'en plus d'être violés, massacrés, abandonnés à leur sort sans que justice ne leur soit rendue, que les victimes congolaises soient contraintes d'accueillir des festivités indécentes au vu de la situation, en l'honneur de leurs bourreaux, d'une part, et de ceux dont l'indifférence à leur sort traduit un insupportable mépris. Alors que le pays connaît une crise sécuritaire sans précédent, avec son cortège des massacres et drames humains, particulièrement dans le Kivu, les pays membres de l'OIF et leurs alliés illégitimes au pouvoir en RD Congo ont choisi de faire fi de toute considération morale ou humanitaire en privilégiant des calculs politiques. Plusieurs manifestations ont été organisées de Paris à Kinshasa en vain. Malgré tout cela, l'Organisation internationale de la francophonie s'est honteusement rangée derrière sa secrétaire générale, Mme Louise Mushikiwabo, pourtant bras droit du président rwandais M. Paul Kagame, l'Hitler africain, artisan de l'Holocauste qui perdure en RD Congo et dont elle a été la ministre des Affaires étrangères de 2009 à 2018. Cette dernière a même obtenu un 2e mandat à la tête de l'OIF en 2022. Peut-on réellement croire que dans tout le monde francophone, il n'y avait pas des compétences plus avisées et des choix plus judicieux que celui-là? Surtout lorsque l'on sait que le Rwanda est devenu un pays anglophone, a rejoint le Commonwealth et n'a cessé de combattre les intérêts français, à commencer par l'image de la France à travers le monde. De plus, tous les experts, indépendants bien entendu, de la région des Grands Lacs africains savent que la guerre menée par le Rwanda contre la République démocratique du Congo est à l'origine une guerre de l'administration américaine Clinton contre les intérêts français dans cette région et même dans toute l'Afrique. À ce sujet, dans un message adressé à la communauté internationale en mars 2018, le défunt M. Honoré Ngwanda, responsable du pilotage stratégique du CNRC jusqu'à son décès en mars 2021, a rappelé ceci. Je cite. En effet, dans les années 1990, après la chute
du mur de Berlin, alors qu'il n'y avait aucun conflit armé au Zaïre, l'administration américaine de Bill Clinton décida de briser l'équilibre des relations qui étaient nécessaires durant la guerre froide entre les États-Unis et leurs alliés européens, dont particulièrement la France, dans le domaine du partage de leur zone d'influence sur le continent africain. À cet effet, nous relevons les témoignages de 2 secrétaires d'État américains qui ont déclaré publiquement cette guerre d'influence à la France et aux pays européens. Mais malheureusement, cette guerre déclarée entre ces puissances occidentales ne se déroulera pas sur leur territoire respectif, mais en Afrique, et particulièrement au Zaïre, leur principale cible. Bien plus, l'objectif de cette guerre a été lui aussi ouvertement proclamé par les États-Unis. Le sous-secrétaire d'État George Moose a déclaré ceci devant le Sénat américain en 1993. Nous le citons. « Nous devons assurer notre accès aux immenses ressources naturelles de l'Afrique, un continent qui renferme 78% de réserves mondiales de chrome, 89% de platine et 59% de cobalt. » Fin de citation. Le but de l'expédition militaire en RDC est donc clairement énoncé ici. Il s'agit d'une guerre qui avait pour objectif de permettre aux États-Unis d'Amérique d'avoir accès directement aux immenses et précieuses ressources africaines. 2 ans après la déclaration de George Moose, le secrétaire d'État au commerce, Ron Brown, sera plus incisif au sommet franco-africain de Dakar en mai 1995 lorsqu'il déclara ceci, je le cite, « Les Américains vont tenir la dragée haute aux partenaires traditionnels de l'Afrique, à commencer par la France. Nous ne laisserons plus l'Afrique aux Européens. » Fin de citation. Cet extrait est tiré en réalité du livre de M. Robin Philippot, intitulé « Ça ne s'est pas passé comme ça au Rwanda », en page 196. Le CNRC note que, tenant compte de ce rappel des faits, le rôle de proxy que joue le Rwanda pour certains intérêts anglo-saxons aurait dû constituer une véritable préoccupation pour l'OIF. La présence de Mme Mushikiwabo à la tête de cette institution paraît donc particulièrement contestable et ne peut qu'inciter à beaucoup de prudence. La République démocratique du Congo est l'un des plus grands pays francophones avec 100 millions d'habitants, soit environ un tiers des francophones dans le monde. Alors que notre pays est victime d'une guerre sournoise, il est étonnant que la RDC ne soit pas plus soutenue par l'Organisation internationale de la francophonie, bien qu'un 10e de notre population a déjà été exterminé et que ces massacres se poursuivent encore au vu et au su de tous. Malgré de nombreux rapports des experts de l'ONU, des ONG des droits de l'homme, dénonçant le soutien du Rwanda aux milices ou au mouvement des terroristes rwandais du M23, sans qu'aucune condamnation ou encore moins des sanctions ne soient prises à l'encontre du Rwanda ou de l'Ouganda, les pays agresseurs de la RDC. Deuxième point. Organisation des 9e Jeux de la francophonie, chronique d'un fiasco annoncé. C'est dans ce contexte que le CNRC a suivi de près les préparatifs liés à cet événement. Les différents contacts pris auprès des réseaux de M. Norengwanda à l'intérieur du pays, y compris auprès de certains responsables au cœur de l'organisation même de ces Jeux, nous incitent à tirer une véritable sonnette d'alarme. Nos réseaux ont pu échanger avec quelques acteurs clés au sein de cette organisation. Ces derniers nous ont fait part de leur consternation et leur grande inquiétude au vu des faiblesses que l'on peut relever du fait de leur expérience dans ce type d'événement ou au niveau international. D'après le constat alarmant qui en ressort, il y a lieu de revoir les points suivants si ces Jeux devaient être maintenus. Le premier point, la sécurité de toute la chaîne d'approvisionnement des aliments, au village et à l'hôtel, et aux hôtels. Le deuxième point, la sécurité de l'entreposage et le conditionnement des aliments au village et dans les hôtels. Troisième point, la sécurité des installations culturelles et sportives. Quatrième point, la sécurité de divers événements et lieux d'entraînement des diverses délégations dans la ville.
Cinquième point, la sécurité des tronçons de déplacement des véhicules et la nécessité de fiches crédibles sur l'aptitude, l'identité des chauffeurs et des accompagnateurs. Sixième point, la sécurité des sites touristiques et de restauration dans la ville. Septième point, la sécurité des hôpitaux retenus et des environs des hôtels et de ces hôpitaux. Huitième point, la sécurité relative aux services de nettoyage, d'entretien, de restauration et de lavage de linge au village. Neuvième point, exiger des fiches crédibles des volontaires congolais et étrangers. Dixième point, faire un check crédible du personnel au village et dans toutes les installations sportives et culturelles. Onzième point, prendre des dispositions nécessaires pour pallier au manque d'ambulances, confère le document qui accompagne notre déclaration, et des véhicules anti-incendie à travers la ville de Kinshasa. 12e point, tenir compte du manque de respect des délais de livraison de certains équipements, minimum 3 mois avant l'événement, ce qui remet en cause la possibilité de pouvoir en évaluer la qualité, confère le cahier des charges de l'EIF. Nos interlocuteurs estiment aussi que pratiquement à tous les niveaux, la majorité des personnes participant à l'organisation de cet événement ne sont pas assez qualifiées. Il en ressort même qu'au vu des nombreuses failles constatées dans l'organisation de ces Jeux et, par expérience, toutes les conditions sont réunies pour que, si rien n'est fait et si des individus malveillants en prennent l'initiative, on pourrait facilement revivre des événements tragiques comme ceux des sportifs togolais en Angola. Le CNRC a également été informé du fait qu'à ce jour, une bonne frange du personnel de ces Jeux enregistre plusieurs mois d'arriérés de salaire. Confère, une fois de plus, les documents qui accompagnent cette déclaration et que vous pouvez consulter sur notre site. Et à ce sujet, les réseaux de M. Norengbanda à Kinshasa nous ont fourni la lettre qui a été adressée à Mme Mushikiwabo par M. Didier Chiyoyo, haut représentant honoraire du chef de l'État en charge des 9e Jeux de la francophonie. Notre interlocuteur nous a informé qu'il y a en réalité eu un détournement des fonds alloués aux Jeux par l'équipe sortante du FCC qui, lorsqu'elle a été remplacée par une nouvelle équipe à l'arrivée de Félix Tshisekedi, s'en est allé sans procéder à une véritable remise et reprise et encore moins sans justifier de la disparition des premiers fonds déjà alloués par l'organisation des Jeux. Le CNRC s'interroge d'abord sur la capacité du gouvernement congolais à se retourner d'abord vers ces Congolais qui ont reçu d'autres fonds sans rendre des comptes. Nous nous étonnons aussi du silence et de l'inaction de l'OIF et de Mme Mushikiwabo donc à ce sujet, au point de prendre des risques d'avoir un personnel démuni et mécontent au sein de l'organisation alors que cela augmente de ce fait les risques sécuritaires vu le niveau de corruption qui existe déjà en République démocratique du Congo actuellement. On peut donc se demander si Mme Mushikiwabo et son équipe ne couvrent pas tout simplement l'autorité morale, entre guillemets, du FCC, Joseph Kabila en l'occurrence, ancien Kadogo et officier rwandais, dont les acquaintances avec l'Hitler africain Paul Kagame ne sont plus à démontrer. Toujours concernant ces Jeux, le CNRC a également pris l'avis d'un architecte, inspecteur des travaux pour différents projets de la Banque mondiale, notamment en République démocratique du Congo. Ce dernier a également émis des sérieuses réserves quant au bon déroulement de ces Jeux et du véritable désordre organisé que l'on y constate déjà. À titre d'illustration, il a estimé par exemple, et d'une manière générale, qu'il n'y a pas eu suffisamment d'enquêtes préliminaires pour l'implantation des sites pouvant recevoir les Jeux ou particulièrement les équipements sportifs et culturels souhaités par les organisateurs. De ce fait, d'après lui, il y a lieu de s'attendre à de gros problèmes de gestion de trafic et d'accès par rapport à la voirie existante. Il estime que dans la configuration actuelle de la ville de Kinshasa, les trafics seront pratiquement ingérables pour la circulation des athlètes ou du personnel des Jeux devant se déplacer entre des sites
comme le stade des Martyrs, le stade Tata Raphaël, leur logement au campus universitaire, etc. Ces difficultés poseront fatalement un énorme problème de sécurité des participants aux Jeux. Deuxième point, il s'est également inquiété, par exemple, du manque de délimitation entre le parc des équipements et les immeubles existants, ainsi que de l'énorme problème de surveillance que cela pose. Il n'y a par exemple pas suffisamment de zones tampons à son avis. De plus, pour que les va-et-vient des athlètes soient relativement assurés, il faudrait que tous les axes concernés par leur déplacement soient éclairés. L'obscurité favorise en effet l'insécurité. Le moindre incident pourrait entraîner des conséquences graves et imprévues. Au vu de ces faits, le CNRC dénonce l'amateurisme et l'irresponsabilité du gouvernement congolais qui continue à s'entêter à organiser cet événement alors que les conditions ne le permettent pas. Le CNRC estime que dans leur configuration actuelle, avec une telle cacophonie dans la préparation et les conditions encore inappropriées d'accueil, ces 9e Jeux de la francophonie constituent non seulement une menace pour la sécurité des populations quinoises, mais aussi les délégations qui projettent de venir y participer. Le gouvernement congolais aurait dû être le premier protagoniste à tirer les conséquences qui s'imposent, mais hélas, il reste égal à lui-même. Les retraits successifs du Québec, de la Wallonie, Bruxelles et autres sont à saluer. Mais, plus surprenant encore et même suspect, le CNRC a appris que la délégation du Rwanda, le pays dont la secrétaire générale de l'OIF, Mme Mushikiwabo, est originaire, aurait été la première à refuser de participer à ces Jeux. Ce paradoxe augure que l'objectif poursuivi par les organisateurs de cet événement procède d'un agenda caché, voire même d'un véritable sabotage qui remet largement en question la pertinence de la présence de Mme Mushikiwabo à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Le CNRC, tout en félicitant les pays qui ont anticipé sur les dangers que représente l'organisation de ces Jeux francophones à Kinshasa, tient à rappeler aux délégations qui persistent à vouloir se rendre en RDC coûte que coûte que notre pays est un pays endeuillé qui ne demande qu'à pleurer ses morts par millions et non se voir imposer une fête qui s'apparente à un mépris à la fois de son état actuel et un mépris pour son peuple meurtri. Comment des États francophones qui sont censés être solidaires des populations francophones s'entêtent à vouloir venir jubiler là où les populations hautes croupissent dans une désolation et une misère dont la communauté internationale s'accommode, et particulièrement la francophonie. Tout ceci dans une ville à la fois insalubre et où l'insécurité est en recrudescence de surcroît depuis ces derniers mois, avec à la fois des enlèvements, des massacres dans la ville et en périphérie, des hordes de jeunes délinquants appelés Kuluna qui sévissent dans plusieurs quartiers de la ville sans que la police arrive à en venir à bout. Le gouvernement congolais, dont les membres vivent comme dans une espèce d'apartheid dans la ville, n'osent pas eux-mêmes s'aventurer dans ces lieux où la population vit pratiquement abandonnée à son triste sort. Eu égard à ce qui précède, le CNRC appelle tous les pays membres de l'OIF, à commencer par la France, à un sursaut nécessaire pour exiger en premier lieu la démission de Mme Mushikiwabo. Le CNRC rappelle également que face à cette chronique d'un fiasco annoncé, il est encore temps d'annuler tout simplement ces Jeux et d'exiger dans le futur que les prochains pays hôtes ou demandeurs pour organiser de tels événements commencent d'abord par réunir les qualités nécessaires avant même leur demande. C'est seulement avec de telles exigences que certains pays dont les dirigeants s'avèrent irresponsables s'attelleront à faire preuve d'un peu moins de médiocrité. Pour le CNRC, cette édition des Jeux de la francophonie comporte des risques graves, notamment terroristes, et nécessite impérativement une annulation. Tous les peuples ont droit à la dignité, le peuple congolais surtout, et aucune organisation fédératrice consciencieuse ne peut se permettre de faire fi de ce sacro-saint principe. Le CNRC dit résolument non à ces 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, juste pour la gloire des officines obscures et notamment d'un pouvoir honni par le peuple congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Pour le CNRC, Candido Keke, responsable du pilotage stratégique du Conseil national de la résistance congolaise, RC Résistance congolaise. Ingeta.